Bonjour, je suis Laurent Dixader. Voilà, donc je suis artiste et depuis quelques années, en fait, j'ai un petit peu abandonné un travail qui était lié à la performance, au voyage et toutes ces choses-là, en fait, qui m'intéressaient parce que, a priori, il était très peu consommateur de matériaux. Et petit à petit, justement, dans ces déplacements, je me suis rendu compte que j'avais des choses à refabriquer, un sac à dos à alléger. Et puis voilà, je me suis mis à construire des choses avec des matériaux qui étaient dans mon environnement direct. Et des matériaux que je recyclais ou qui étaient des matériaux naturels, etc. Et puis voilà, petit à petit, en fait, j'en suis venu à travailler plutôt que sur une notion de recyclage, sur une notion qui touche plus à la dépollution. C'est-à-dire plutôt que d'utiliser des matériaux en fait, qui peuvent être utilisés par quelqu'un d'autre pour un autre usage, c'est carrément de me positionner en tant que quelqu'un qui rend service à son environnement, c'est-à-dire en le dépolluant et en ramenant en fait les objets qui sont fabriqués avec cette matière dans les galeries, quoi. Quand j'ai été invité pour cette exposition, d'abord je me suis dit, bon, exposition assez sympa, mais enfin bon, ça n'a jamais été vraiment mon médium favori. Et voilà, bon, je suis quand même plus ou moins un petit peu pour la disparition des œuvres d'art en général, donc de tout ce qu'on peut montrer dans une galerie. Et puis après, je me suis dit, bon, ben, ce serait intéressant de pousser un petit peu cette histoire de dépollution à l'extrême et de faire une exposition qui soit vraiment constituée à 100% d'ordures. Alors, vos poubelles sont nos citadelles. C'est un titre en fait qui parle un petit peu de lui-même, quoi. C'est-à-dire que les poubelles sont les poubelles d'un monde économique et voilà, en fait, sont les poubelles d'une économie. Et moi, ce qui m'intéresse aussi dans la récupération, en fait, c'est l'enjeu économique, c'est-à-dire que tout ce que j'utilise comme matériau, en fait, ne me coûte absolument rien financièrement. Ça ne me coûte que de l'énergie en fait pour trouver ces matériaux, ou alors aussi, et ça c'est plutôt intéressant de mon point de vue en fait, sont des matériaux qui guident un petit peu ma pensée. C'est-à-dire que je peux pas prévoir une forme de quoi que ce soit avec des matériaux de récupération. C'est plutôt une espèce de collaboration. C'est-à-dire que par exemple, cette table, cette chaise, ce banc, en fait, s'ils ont cette forme, en fait, c'est un peu grâce à moi, mais surtout grâce à la forme des branches. Si j'avais trouvé des branches d'autres formes, j'aurais fait une chaise qui a une autre forme. Et voilà, c'est un petit peu quelque chose que j'ai appris au Groenland, ça, où les anciens Esquimaux, en fait, travaillaient essentiellement des matières animales, très ténues. Donc c'est des bois de renne, c'est des dents de morse, c'est des dents de cachalot, enfin voilà, des petits objets. Mais donc une matière très rare en fait. Et puis surtout, y pousser l'association jusqu'à ne jamais effacer le matériau qu'ils utilisaient. C'est-à-dire qu'une dent de morse sculptée restait toujours une dent de morse avant d'être sculptée. Et elle a toujours une dent de morse avec ses petites sculptures. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu en rencontrant des sculpteurs groenlandais que j'ai un petit peu réappris la sculpture, en fait, et que je me suis dit, oui, c'est ça. Donc la capsule, en fait, la capsule là, qui est derrière moi, au plafond, en fait, c'est un espace recyclé. C'est-à-dire que c'est pas du tout un espace de la galerie. Il ne s'est jamais rien passé dans ces quelques mètres cubes de plafond. Et je me suis dit, ça c'est un endroit, en fait, comme une espèce de non-lieu que je peux tout d'un coup mettre dans cet espace.
Et voilà, c'est-à-dire que l'idée, ça a été de privatiser un endroit qui n'est occupé par personne pendant la durée de l'exposition. Et donc ça me permet de venir un petit peu chiller, tout ça, là-haut, travailler si j'en éprouve le besoin. Je vais probablement dormir aussi dedans. Et voilà, c'est-à-dire un espace qui n'a pas de fonction, mais un espace qui s'est mis à exister à partir du moment où il a été juste aperçu. Et donc pour le matérialiser, là on a construit, parce que bon, j'ai quand même travaillé ici quasiment 2 mois en fait, donc il a été construit avec du bois qui traînait ici, des vis qui traînaient ici. Et puis différentes plaques en fait qui ont été ramenées, qui étaient dans la rue, etc. Enfin des déchets urbains en tout cas, et assemblées là-haut, surtout en faisant en sorte que ça ne soit pas caché. C'est-à-dire que c'est évident quand on la voit que on n'a pas utilisé des matériaux de récupération en fait juste parce que on n'avait pas les moyens d'acheter des matériaux neufs, mais vraiment pour les revendiquer, quoi, ouais. Donc on était essentiellement à 3 à construire, hein. Donc j'avais un ami architecte, il y avait un constructeur et moi, et puis on n'avait pas de grandes poutres en fait pour faire des porteurs. Donc on a assemblé des planches ensemble, voilà, en quinconce en fait, pour fabriquer ces poutres. Et voilà, donc non seulement, bon ça je l'avais jamais fait, je savais pas si ça allait vraiment marcher, tout ça, puis on a essayé, puis on s'est rendu compte que ça marchait. Mais toutes ces opportunités, en fait, tous ces manques de matériaux qu'on a eus, ça nous permet aussi de faire des recherches, en fait, c'est-à-dire de chercher comment y pallier, c'est-à-dire que d'un inconvénient, en fait, on peut fabriquer un avantage. C'est-à-dire que maintenant, en fait, je ne me poserai plus jamais la question de est-ce que il faut que je trouve une poutre à tout prix? Non, je sais en fabriquer une, en fait. Je sais que j'ai ce savoir comme s'il était emmagasiné dans une espèce de caisse à outils, enfin voilà, une caisse à outils cognitive. Et ça, c'est une expérience, en fait, qui est aussi gagnée et qui me permet, une prochaine fois, en fait, d'aller plus directement, me dire, bon, je sais faire des poutres. Et cette fusée, en fait, c'est devenu un élément de l'architecture. Voilà, en fait, c'est un élément du coup d'architecture doublement recyclé, puisque c'est une fusée que j'ai extraite dans l'archipel des Kerguelen, à un moment où j'avais été missionné en tant qu'artiste voilà, sur la base de Port-au-Français. Et puis que j'ai découvert au cours d'une mission avec un botaniste, et voilà. Et puis, cet objet était planté dans le sol, il dépassait à peu près je dirais de 90 cm. Et il m'a vraiment beaucoup intéressé, en fait. Et puis, j'en ai reparlé après avec les gens de la réserve naturelle. Et ils me disent, bon, ben voilà, c'est un objet d'origine anthropique. Quand il a été tiré en 77, je crois, par des équipes soviétiques. C'était une fusée en fait qui était liée à un programme qui s'appelle le programme Intercosmos. Et ce programme était un programme de coopération civile entre l'Union soviétique et d'autres pays, notamment aussi la France. Et donc voilà, en fait, c'était une fusée qui a servi à faire des tirs de radiosondage pour mesurer les hautes couches de l'atmosphère, les couches d'ozone, etc. Toutes les couches gazeuses, en fait. Donc il y en a eu plusieurs de tirées, et quand il n'y avait pas de vent, en fait, elles retombaient, se plantaient sur l'île comme ça, quoi, ouais. Et donc là, ces amis de la réserve naturelle me disent, bon, voilà, c'est un objet d'origine anthropique. À l'époque où ça a été tiré, c'était pas une réserve naturelle, donc c'était pas très grave. Enfin, tu vois, juste une région déserte. Et puis
Puis j'ai essayé de voir s'il y avait possibilité de l'extraire, en fait, juste de l'enlever de la réserve naturelle et puis de la ramener en tant que document, moi qui me semblait complètement passionnant, parce que en fait, c'est quand même une fusée soviétique qui a été tirée sur un territoire français pendant la guerre froide. Je m'étais dit, bon, bah, elle serait beaucoup plus utile en métropole que là, perdue sur cette île où jamais personne ne va, quoi, ouais. Voilà, donc en fait, bah, j'ai obtenu un arrêté préfectoral, etc. Enfin, voilà, monté avec le chef de district bah, plusieurs missions pour aller l'enlever. Et puis, bah, à partir du moment où c'était officiel, il m'a proposé tracteur, machin, truc. Enfin bon, voilà. Enfin, lui, il voulait même que j'aille avec un régiment de pelleteuses qu'on n'a pas hein, sur la base, mais pour aller l'enlever. Je lui ai dit, ben non, 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 on va l'enlever à la pelle. On va l'enlever à la pelle. Et puis ensuite, on la ramènera sur une civière. Et bim, voilà, c'est ce qu'on a fait. Et voilà, donc ça c'est son premier recyclage. Et son deuxième recyclage, donc je l'ai montré hein, plusieurs fois en tant que document dans des expositions, en tant que bah, déchets, extraits, comme ça. Et puis là, son deuxième recyclage, en fait, c'est d'en faire une espèce de colonne néoclassique voilà, qui appartient à ce bâtiment. Donc c'était la première fois qu'on l'a relevé debout, parce qu'en général, je la montre devant sa caisse, tout simplement. Et là, on l'a montré bah, dans sa caisse, debout. Et c'est la première fois qu'elle s'est retrouvée debout, en fait, depuis qu'elle a été tirée, je pense. Bah, dans cette exposition, alors évidemment, en fait, le premier objet qu'on a posé, c'était la fusée. Parce que bah, il nous sert de pilier pour la construction. Et autour de ça, en fait, tout s'est articulé. En fait, tout simplement, ici est présenté le film qui montre son extraction, en fait, les différentes missions qui sont liées à son extraction, son transport, son emballage et tout ça. Donc, bah, pour regarder ce film, après, bah, j'ai fabriqué ce mobilier, donc avec du platane. Et voilà ce qui crée en fait ce petit salon à l'entrée. Et bah, en tant qu'artiste, en fait, j'aime bien laisser faire en fait par des événements, des successions d'événements, ce qui fait que aussi j'ai pas forcément besoin en fait de prendre des décisions. Tout s'articule en fait parce que ben, on est dans un univers qui est fait que de déchets avec avec cette progression en fait de matériaux naturels, de matériaux de récupération, après de petites maquettes en fait des cagnats en fait qui sont un exemple historique en fait de cette récupération et de cette construction. Plus après vers le fond avec la multiprise en fait qui a un objet lui 100% de dépollution puisqu'il a été fabriqué avec des déchets plastiques ramassés sur la plage. Et voilà, et la capsule, en fait, ici, bah, montre cette fusée, qui est un objet aussi, un déchet. Et puis surtout, elle ne gêne pas, en fait, la visite de l'exposition, qui se fait comme une exposition, c'est toujours fait dans cette galerie, c'est-à-dire bah, du début de la circulation à la fin, en fait. Ça n'est pas un obstacle, puisqu'elle est au plafond, quoi, ouais. Donc j'ai cet espace, en fait, privatisé au-dessus, et cette exposition en fait qui est publique en dessous. Donc en fait voilà, en fait tous ces travaux en fait, enfin pour la plupart en tout cas ceux qui sont présentés dans le fond, les cagnats, les cadres que j'ai récupérés dans la rue, et voilà, ce sont des objets qui sont vraiment liés au temps plus qu'à une dépense. C'est-à-dire que je ne me permets pas en fait d'acheter mes matériaux. Donc il faut que je prenne le temps de les collecter, de les trouver. Et la période du Covid, pour moi, a été une période hyper bénéfique, en fait, parce que c'était devenu mon principal atout, c'est-à-dire que ce temps, je l'avais même démesurément. J'avais plus un coup de fil, évidemment, j'avais plus un mail, etc. Et donc, bah pour moi, c'était en fait porte ouverte à me jeter en fait dans une production en fait qui en avait vraiment besoin, enfin, de temps. Et là, donc, je me suis mis. Donc, ça fait déjà plusieurs années que je travaille sur un phénomène, en fait, qui est le phénomène des cagnats. Donc, c'est un petit phénomène architectural très, très peu connu. Et
Et donc, ce sont des habitations qui étaient construites par les soldats pendant la guerre de 14, à l'arrière du front, et pendant qu'ils étaient en période de repos. Au début de la guerre, ils étaient envoyés dans des fermes, etc., enfin dans des fermes, dans des granges là, pour habiter. Et après, comme ils avaient tout pété, on leur a dit allez en forêt ou allez dans les ruines des villages, etc., et puis vous vous installez là. Donc ils sont mis à construire pour certains des abris, en fait, juste liés aux intempéries. D'autres sont reprojetés dans une reproduction de la vie civile en fabriquant des petites maisons avec des petites fenêtres, des toitures à double pan, des rideaux, des pots de fleurs, etc., avec des matériaux de récupération. Et d'autres sont allés dans une esthétique qui est plutôt une esthétique de monstre en termes d'architecture. Et voilà, où ils étaient plus là pour s'amuser en fait que de penser à l'habitabilité en fait de leur construction. Et cela m'intéresse beaucoup. Et donc j'en ai refait quelques-uns en vrai. Pendant le Covid, c'était plus possible. Et là, je me suis dit, en fait, je vais en faire en maquette. Et j'ai un petit atelier chez moi, en fait, qui est à l'échelle d'une chambre, qui est un petit atelier de bricolage, d'essai, enfin voilà. Et puis, j'ai pris possession de ce lieu complètement. Et puis là, j'ai fabriqué des maquettes de Cagnard avec le contenu de mes poubelles de recyclage. Ce qui fait que je n'avais pas besoin de sortir pour m'alimenter en matériaux. Et puis j'avais du temps. Et voilà, et que j'ai occupé comme ça, très fort, quoi, ouais. Et donc j'ai fabriqué 8 ou 10 maquettes comme ça, mais en plus des maquettes où j'ai vraiment pu chiader chaque détail. Et voilà, puisque en fait, ce que j'avais à dépenser, c'était du temps, quoi. Et voilà. Donc je me suis même retrouvé à fabriquer un moment, pendant plusieurs jours, une machine à gaufrer des boîtes de lait pour en faire des tôles ondulées au 20e. Enfin voilà. Et je suis allé très loin avec ça, mais quand même, ça m'a pris 2 ou 3 jours, quoi. Ouais. Alors la multiprise, en fait, c'est une pièce que je ne voulais pas voir devenir un objet inutile. Et donc, voilà, c'est une multiprise fonctionnelle qui marche très bien. Elle a été checkée par des pompiers, elle a été checkée par des électriciens, etc. Et donc, je me suis dit quasiment tout de suite en la fabriquant, en fait, qu'il fallait qu'elle serve à quelque chose. Et puis je me suis dit, jamais personne ne voudra brancher quoi que ce soit là-dessus, donc je vais m'occuper moi-même de brancher un truc dessus. Et donc c'est le film de sa construction. Donc en la fabriquant, j'ai filmé. La multiprise sert à brancher un player, un projecteur et une source sonore pour diffuser ce film en fait. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'avec le film de sa construction, en fait, ça fait comme une espèce de tuto qu'on peut voir sur Internet. Et voilà. Et puis du coup, raconte aussi l'histoire, quoi. Tu vois que on peut le faire soi-même. Et voilà. Donc c'est aussi une façon de véhiculer toutes les expériences que j'ai faites en fabriquant cet objet, enfin de les partager en tout cas, et puis d'encourager les gens qui la voient à en faire autant, quoi, ouais. Surtout à passer au-delà des normes, qui sont des normes qui ne nous imposent pas forcément une sécurité, parce que j'ai jamais eu de mort en fait avec cette multiprise, à proximité, jamais eu d'incendie, jamais rien, qui nous impose simplement, quoi, tu vois, d'acheter ce dont on a besoin. Et ça, c'est toute une histoire aussi qui est liée au Covid. Après les confinements, j'ai remarqué que je voyais assez souvent des vieux cadres avec des photos, des trucs, etc., qui étaient jetés dans la rue. Et d'abord, je suis passé devant en me demandant pourquoi. Et puis à un moment, j'ai commencé à en ramasser. Et c'est en commençant à en ramasser, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que je vais en faire ? Et puis là, on se rapproche un petit peu aussi de ce qui s'est passé avec la multiprise. Et je me suis dit, il me faut une image dedans. Et là, je vais juste mettre l'image en fait, du cadre tel qu'il était dans la rue,
encadré dans son propre cadre. Et puis là, en fait, tout d'un coup, ça m'a ouvert plein de choses. C'est que là, j'avais plus aucun choix à faire. C'est-à-dire que le format, il était inclus dans la taille du cadre. Le cadrage, bon, quasiment rien à faire, hein, c'est photographié de façon assez frontale. Et surtout même la définition de l'image aussi, je la choisis pas puisque c'est que des photos faites au téléphone. Hein, je me trinque-balle pas avec un appareil photo. Et puis même le titre en fait de chacune des images, en fait, est issu d'un petit bout de texte ou d'un truc qu'on retrouve dans les ordures qui sont autour. Après, il y a cette pièce sonore en fait qui est dans l'expo. Voilà, qui est un enregistrement de broyeur de poubelles que j'ai fait accidentellement en allant au marché de Talensac. Donc j'ai été carrément séduit par ce son, et c'est la première fois que je l'entendais là. Et il y avait des goélands autour, et voilà, donc là pareil, avec mon téléphone, en fait j'ai fait l'enregistrement avec le dictaphone de mon téléphone. Après, je savais pas trop quoi en faire. Et puis là, en fait, dans cette expo, en fait, il m'intéressait parce que c'est pas un son qui est forcément, c'est pas du tout un son qui a été fait pour être agréable. Ça n'a pas été composé pour être agréable. Et ça n'a pas été composé du tout, c'est juste le bruit d'une machine et qui fait des espèces de variations avec les goélands. En fait, mes centres d'intérêt, ils sont extrêmement diversifiés, comment dire, et émouvants, en fait. Et c'est surtout des obsessions, en fait, qui sont liées à ce que je fais dans le moment. Et j'avoue que, en plus, j'essaye vraiment de les mettre le plus de côté possible. Pour une raison simple, en fait, c'est que mon influence, elle va d'abord dans un matériau, et plutôt que dans une décision que je vais prendre qui pourrait être influencée par quelque chose qui m'intéresse. Et voilà, tout simplement parce que j'ai pas envie de planifier quoi que ce soit, et je veux vraiment laisser les matériaux prendre la première décision. Comme en ce moment, par exemple, on a pléthore d'ordures dans la rue. En ce moment, on a aussi une ressource géniale pour moi que j'ai déjà beaucoup utilisée, en fait, qui sont les cartouches de gaz lacrymogène. Donc voilà, en fait, mes influences, c'est ça, en fait. Tout d'un coup, il y a beaucoup de cartouches de gaz lacrymogène dans la rue. Et tout simplement, je vais aller en ramasser. Et puis une pièce que je ferai bientôt sera faite à base de ça, quoi. Ouais.